Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Et si t'as fait un rêve, vaut mieux qu'il soit en couleur. Pourquoi dire ses rêves sont inaccessibles? Si pour jeunes là, inaccessible, qu'il permet de sauter les routes crèvassées. Il fait pas crèvasser, au moins le rêve assez. Pourquoi dire ses rêves sont inaccessibles? Si pour jeunes là, inaccessible, qu'il permet de sauter les routes crèvassées. Il fait pas crèvasser, au moins le rêve assez. Pour eux ce n'est qu'un produit d'imagination, mais le jour viendra pour sa réalisation. L'adulte intolérant, propos incohérents. Et crois-moi, ce n'est pas inconséquent, ils se trompent lorsqu'ils... Alors bonjour, Bonjour. ça va bien? Bien, toi. Excellent, merci. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais savoir qui est Ahmed Adam et quels sont tes intérêts. En fait, je suis travailleur de milieu. Je travaille avec les jeunes de 6 à 17 ans, comme dans une maison des jeunes, si on veut. Donc, je fais des activités avec eux, beaucoup de programmation. Des idées ils peuvent venir d'eux-mêmes ou comme de moi aussi. Puis j'essaie de m'impliquer un peu gauche à droite, à des événements, tout ce qui a rapport à le dialogue, si on veut. Tu fais de la musique, du hip-hop. À quel moment pour toi cette aventure-là a commencé, surtout l'écriture? Bien, l'écriture a commencé il y a déjà un moment. J'étais au secondaire. J'ai commencé un peu au secondaire 3-4, seulement un peu d'écriture. Mais j'ai décidé vraiment de me lancer là-dedans en 2008. J'ai sorti un petit CD, un petit street album qu'on appelle. Et à partir de là, c'est là que j'ai pris ça plus au sérieux. OK. Quand est-ce que le déclic s'est fait pour prendre ça justement plus au sérieux? Je suis sorti, je crois, d'un spectacle parce que j'ai fait beaucoup de scènes. Je suis sorti une fois d'un spectacle, puis il y a un de mes amis qui m'a dit « C'est quand tu sors ton projet? » Je lui ai dit comme excuse, là, j'attends poser sur quelques mixtapes, quelques compilations. Lui, il m'a dit, il n'y a rien qui t'empêche de sortir quelque chose à toi. Là, je fais, il y a quand même raison là-dessus. Là, à partir de là, je me suis dit l'écriture à fond. Et surtout, je venais de finir le secondaire. Il me restait un peu de temps entre le secondaire et le cégep. Et c'est là que j'en ai profité. Okay. Tout à l'heure, on a discuté, tu m'as dit que la musique, c'était... L'écriture, c'est un peu plus thérapeutique au départ, mais maintenant, qu'est-ce qui te rejoint dans ce mode d'expression-là? Mais comme tu dis, thérapeutique, dans un sens, ça l'est encore. Au début, tu fais l'écriture au départ pour toi. C'est par la suite que tu le montres aux gens. Donc, si je te dis, par exemple, s'il y a un problème qui survient ou difficulté quelconque, je vais l'écrire. Une fois que je l'écris, je me sens mieux dans la situation. Ou je peux mettre à la place de quelqu'un si je ne l'ai pas vécu, si tu vois ce que je veux dire. Donc, à partir de là, une fois que tout est prêt, c'est là que je le partage. Mais au départ, l'écriture, je le fais pour moi. Tu as joué beaucoup au basketball, puis, ouais. à un moment donné, tu as décidé de faire le choix entre l'écriture et le basketball. Est-ce que ce choix-là a été difficile ou ça allait de soi? Souvent, on se rend compte après que quand on est au secondaire, on fait souvent ce que tes amis font. Tu fais les mêmes choses que tes amis. Ah, mes amis font ça, je vais faire la même chose. Donc, dans un sens, je me suis rendu compte que je jouais au basket parce que mes amis le faisaient. Parce que si je ne jouais pas au basket, j'allais être tout seul à la maison. Mes amis sont soit dans des pratiques ou soit ils sont en match. Mais rendu au secondaire, je me suis dit, j'ai une occupation que je peux faire pour combler le trou que je faisais pour le basket. Je quitte le basket, tout le monde s'énerve si on veut. Mais c'est là que j'ai pris du temps pour moi et c'est là que l'écriture s'est mieux développée. Tu parles de quoi dans tes chansons exactement? J'essaie de toucher un peu de tout. Comme mettons, si je te fais un extrait sur la violence conjugale, tu veux être forte, te relever, sortir de ta prison. Des fois, l'amour te retient et d'autres ta religion. Au départ, il t'a dit pour le meilleur et pour le pire. Et vite, t'as dit oui sans savoir ce qu'il voulait dire. Tu vois, mettons, violence conjugale. Je parle beaucoup d'isolement, de stress en tant que tel, ou ce qui touche beaucoup les jeunes, l'effet de s'isoler, intimidation. Mettons, si je te dis un extrait, avant de commencer, je vous prie de me pardonner. Ne vous laissez pas abattre, j'ai fini par orner. Toute la vérité, ne soyez pas si triste. Mais en vérité, il n'y a que dans mes rêves que j'existe. J'ai pesé le pour et le contre une dernière fois. J'ai fait le décompte, le pire est derrière moi.
Tu vois, je touche vraiment plein de sujets, plein de sujets. Est-ce que c'est souvent des chansons à message, des chansons d'espoir? Beaucoup de messages sur ce point-là, oui. Espoir, tout dépendant, oui. La chanson Rêve en couleur que je t'ai présentée tout à l'heure, ça, c'est beaucoup d'espoir. Dans le sens que tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des gens sur ton chemin qui ne voudront pas nécessairement se tasser. Avant de rentrer dans tout le monde, tu peux juste passer à côté tout en respectant tes objectifs. Dans la vie, vas-y, continue. Donc, le fait qu'on dit... il y a même des amis qui me voient comme message d'espoir, si on veut, dans mes textes, surtout. Là. Pas juste le mauvais côté. Il peut avoir le mauvais côté, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour que ce soit moins un mauvais côté? Tu vois? Est-ce que tu es un gars positif dans la vie, donc? Oui. Oui? Absolument. Absolument. L'écriture, est-ce que c'est ce qui donne cette maturité-là? Parce que tu es assez jeune, mais on voit déjà que tu dégages quelque chose d'assez mature, notamment dans tes propos. Est-ce que ça t'aide beaucoup? Selon moi, oui. Parce que avant d'écrire, au départ, je fais quelques recherches. Tu vois, pas juste arriver, je vais écrire sur tel sujet. Qu'est-ce que j'en sais sur ce sujet-là et qu'est-ce que je pourrais en savoir plus sur ce sujet-là? Et de là, les recherches, ça peut aider, comme tu dis, l'effet d'être bien centré, l'histoire d'être plus mature, comme tu dis. Mais selon moi, ça doit m'aider beaucoup, les recherches, en tant que telles. À part de la musique, conjointement à ça, tu es conférencier aussi dans les écoles, dans le milieu communautaire. D'où est partie cette initiative-là? Il y a 3 ans, je sortais d'un voyage en France. En revenant, je faisais le tour des camps de jour pour parler un peu de mon expérience. Donc, l'histoire que je parlais un peu de mon expérience en France, comment c'est arrivé que je suis parti là-bas. Donc, je faisais des camps de jour, que ce soit à Beauport, Charlesbourg, vraiment à la grandeur un peu, si on veut. Et l'année d'après, je le refais. L'année d'après, je le refais. Là, je me suis dit, là, ça fait 3 ans que je fais ça et ça fonctionne très bien. Et souvent, dans les 15 jours, les groupes que j'avais, c'est des groupes de 8 ans, peut-être jusqu'à 12-13 ans. Je me suis dit, je pourrais rentrer au secondaire avec ça. Parce que 12-13 ans, si tu rentres au secondaire. Là, je me suis dit, en plus, les textes que je faisais peuvent très bien rentrer dans un cadre au secondaire. Et par la suite, apprends, il y a d'autres personnes dans les carrefours jeunesse. Ateliers d'écriture. Je donne aussi des petits ateliers d'écriture qui permettent justement le point qu'un jeune a dit tout à l'heure, extérioriser. Il y a quelque chose qui me dérange, je pourrais le montrer autrement, mais l'effet de l'écrire, ça sort tout simplement. Donc, c'est de là qu'il est parti. Là. Quel genre de message tu transmets aux jeunes lors de tes conférences? L'importance de croire en leurs rêves. L'importance surtout de travailler pour. L'importance de dire que si toi, tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Souvent, tu poses une question à quelqu'un, pourquoi tu ne le fais pas? Oh, il n'est pas trop certain. Tout part de soi. Tout part de soi. Ça, je suis convaincu. Tu peux me proposer quelque chose, c'est toi qui me l'as proposé, mais c'est moi qui va décider, c'est quand je le mets en pratique. Même si tu me donnes toutes les idées du monde, oui, mais c'est moi qui va décider à quel moment ça va se faire. Donc, souvent, la grande majorité des conférences, c'est sur l'importance de croire en leurs rêves. Dans le sens que si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Donc, croire en tes rêves, c'est moteur dans ta vie. Absolument. Qu'est-ce qui te motive, là, parce que, bon, je le répète encore, tu es assez jeune, qu'est-ce qui te motive à t'impliquer autant socialement? Ça vient te chercher? Le social. Qu'est-ce qui m'implique? Selon moi, c'est la discussion avec les gens. Parce que souvent, après un spectacle, après n'importe quoi, une séance, il y a des gens qui viennent me parler. « Oh, je trouve ça génial, à tel endroit, je trouve ça, tu vois, ça vient me chercher. » Et à partir de là, le dialogue vient. Et le fait social aussi, je pense, c'est quelque chose qu'on s'en préoccupe moins. Dans un sens que, mettons, si je donne un exemple sur un jeune, ils vont te dire pense à ton avenir, etc. Ce que tu aimes, c'est après, tu vois. Pense à ce qu'il va te rapporter ou qu'est-ce que, tu vois. Mais avant de faire un travail, il faut que tu t'assures c'est ce que toi tu veux, mais pas quelqu'un t'a dit ça serait bon pour toi, ça. Les conseils, c'est pas mauvais en soi. C'est le fait que les choix des gens, je trouve qu'il est moins présent. Est-ce que tu te qualifies d'entrepreneur dans ce que tu fais? Selon que c'est un peu ça. Selon moi, oui, mais un peu. Dans un sens que entrepreneur, c'est pas question d'entreprise que je me vois dans ça. C'est entreprendre une nouvelle façon de faire.
entreprendre une nouvelle façon de procéder ou entreprendre un public cible. Comme moi, je décide maintenant d'aller dans les écoles, dans les carrefours des jeunes, même maisons des jeunes, avec une façon de faire parce que, un, ils ne vont pas me voir comme un prof. Deux, ils ne vont pas me voir comme un parent. Et juste le fait que mon âge aussi, veut pas, ça aide. Oh, c'est pas un monsieur qui est venu nous parler. Ils vont s'identifier à toi. Absolument. On voit que tu as beaucoup d'ambition. Jusqu'où tu veux aller avec, par exemple, ta carrière dans le hip-hop et comme conférencier? Est-ce que tu veux pousser plus loin et vraiment développer un créneau là, propre à toi? Présentement, même si je fais l'atelier de conférence interactif, ça ne m'empêche pas de continuer à travailler sur mes chansons. Parce que souvent, c'est une affaire que j'ai remarqué, les gens croient que je fais la musique pour parler aux gens. Mais c'est deux choses quand même différentes. Je profite de ma musique pour te parler, mais je ne fais pas de la musique seulement pour pouvoir parler aux gens. Au départ, j'aime l'écriture. J'aime l'effet de monter sur scène. J'aime composer, tout ça. Donc, pendant que je fais les conférences, ça ne m'empêche pas de continuer un projet de côté. Comme présentement, je prépare un album du même nom, de Rêve en couleur. Justement, le clin d'œil des gens que j'ai vus. Mettons, je te dis Rêve en couleur dans un sens que tu viens d'arriver ici, tu dois faire ta place. En rêvant sur ce point-là, ça va se faire. Tu vois? Je prépare un projet d'album qui va s'appeler Rêve en couleur. De là, j'ai sorti la chanson Rêve en couleur qu'on a sur YouTube. Donc, ça ne m'empêche pas de pousser le point conférencier, mais c'est pas parce qu'en ce moment, les gens me voient comme rappeur conférencier que le côté rap, tout simplement, n'est pas là. Est-ce que tu veux pousser encore, tu veux pousser plus loin, par exemple, pour que ça devienne une job permanente? Comme là, ce que j'aimerais, mettons sur le point rappeur, j'aimerais mettre un album en magasin, parce que c'est pas encore le cas. Ça, OK. Ça c'est un objectif Dans un premier temps. Dans un premier temps, mettre un album en magasin. Deuxième point, c'est ma musique et mon travail, si on veut, mettre ça ensemble, lier les deux, pour en vivre sur ce point-là. Donc, l'histoire de mes chansons, et souvent aussi, j'ai comment je peux dire, des œuvres sur demande. Quelqu'un me dit, est-ce que tu es capable de composer une chanson sur tel sujet en particulier? Tu vois, juste ça, ça me permet de recevoir quelque chose. Ça me permet de pousser ma musique, ça me permet aussi le dialogue. Donc, plus on peut pousser des petits contrats à gauche et à droite, plus l'entrepreneuriat se fait sur ce point-là. Ton parcours est très impressionnant. Est-ce que dans l'avenir, tu te vois plus dans un profil d'entrepreneur qui gère ces choses ou vraiment plus un emploi plus stable dans une entreprise maintenant que tu as vécu ton expérience? Que tu vis ton expérience plutôt? Vu que le fait que je travaille comme intervenant, ça c'est un emploi que j'ai toujours. Soit intervenant ou travailleur de milieu. Ça c'est un emploi que j'occupe constamment. Mais pendant que j'occupe ça, je continue quand même à écrire, à faire des spectacles gauche-droite. Donc, mon plan, c'est pas en choisir un plus que l'autre. C'est vraiment... L'un n'empêche pas l'autre. C'est un excellent point. L'un n'empêche pas l'autre. C'est un excellent point. C'est un excellent point. En terminant, si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui a une idée et qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Je partirais de l'expression que je prends souvent dans mes conférences, l'expression « tu rêves en couleur ». L'expression « tu rêves en couleur », ça veut dire tu penses trop grand, si on veut. Tu t'imagines des choses ou même tu es tombé sur la tête. L'expression « rêver en couleur », toutes mes conférences partent de là. Je dirais à la personne, si quelqu'un te dit « tu rêves en couleur », pour pas essayer de te nuire ou pour te mettre des doutes, tu lui réponds simplement « c'est mieux rêver en couleur qu'en noir et blanc ». Donc, à partir de là, tu peux travailler pour. Je rêve en couleur, je l'affirme. Maintenant, je vais travailler pour te montrer que ça va se fonctionner. Ahmed Adam, merci. Pas de problème. Prêt à vous lancer en affaires? Obtenu une aide financière pouvant atteindre 50 000 $. Le programme Jeunes aux commandes est taillé sur mesure pour répondre aux besoins en financement de jeunes âgés de 18 à 39 ans qui souhaitent démarrer, acquérir ou faire croître une entreprise lancée il y a moins de 3 ans. Quels que soient vos besoins, le Centre financier aux entreprises Desjardins de la Capitale vous accompagnera tout au long du démarrage de votre entreprise et restera à vos côtés pour appuyer son développement. Le programme Jeunes aux commandes, un appui financier à la relève entrepreneuriale. En plus des services d'employabilité et d'orientation, au Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré, on retrouve une ressource dédiée exclusivement au développement de la culture entrepreneuriale. Mon rôle, en tant qu'agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, est de promouvoir l'entrepreneuriat chez les 6-35 ans des milieux scolaires et communautaires.
Au quotidien, j'accompagne les jeunes et leurs enseignants dans la réalisation de projets entrepreneuriaux et j'anime des ateliers clés en main sur la découverte des différents aspects de l'entrepreneuriat, allant des qualités d'un entrepreneur aux étapes du démarrage d'une entreprise. Aussi, un de mes objectifs est d'établir des ponts entre l'école et le monde des affaires en invitant entrepreneurs et acteurs socio-économiques à venir partager leur expérience avec les jeunes. N'hésitez donc pas à me contacter au point de service de Beaupré. La SADC contribue depuis maintenant plus de 12 ans à vos projets d'entreprise. Pour ses services financiers et d'aide conseils adaptés à vos besoins, faites appel à notre équipe de professionnels dévoués au déploiement de votre collectivité. Parce que nos entreprises sont porteuses d'avenir pour notre région, nous sommes fiers de supporter leur développement.